Je sais pas si mon téléphone est... si c'est suffisamment clair. Parce que il fait très tôt là, il fait 7h30. Mais surtout, mon téléphone est en noir et blanc. Du coup, bon, j'arrive pas à voir réellement c'est quoi la couleur. C'est pas grave. Euh, On est le matin, du coup, cette vidéo, c'est la vidéo d'hier. Euh, Du coup, hier, franchement, il m'est arrivé les mêmes choses que ces derniers jours. Dormir de... Alors hier, c'était même pire, parce que hier, je me suis endormi vers 13h30, avant 14h, je crois, en tout cas. C'est sûr même. Mais je me suis levé, je sais pas, vraiment la nuit, tu vois. Même tard la nuit, peut-être vers 1h et tout. 1h, 2h, je sais plus. Donc, c'est ça. Alors, c'est hier que j'ai lancé la campagne. Non, ouais, c'est hier, je crois que j'ai lancé la campagne. J'ai relancé la campagne. J'avais des problèmes avec Meta. Il diffusait vraiment pas mes créatives. Tu vois, il les mettait en processing, les nouvelles créatives. Je me suis renseigné sur un forum Reddit. Il y a des gens qui ont rencontré le même problème. Lorsqu'ils rajoutent de nouvelles créatives ou ils mettent voilà, de nouvelles créatives publicitaires, euh, Meta les met en statut processing ou preparing. Non, c'est plutôt preparing. Et au lieu de passer en, voilà, c'est actif, ça passe jamais en actif. Du coup, elles sont pas diffusées. Alors, il y avait une créative qui, elle, était en train de tourner. Et ma théorie, c'est que c'était parce que bah, c'était une ancienne créative de l'ancienne campagne. Du coup, celle-là, il n'y a eu aucun problème. Meta a juste. Elle avait déjà pas mal tourné et tout. Meta l'a juste. Bah, mise quoi, parce que j'ai réactivé la campagne. Mais c'est bizarre aussi parce qu'il y avait une autre créative qui était aussi dans la première campagne. Mais elle aussi, elle était en preparing. Donc, je sais pas trop. Je comprends pas. Mais finalement, j'ai fait comme le gars sur le forum, il a dit. Bon, j'ai fini par réussir. Ça a réglé le problème. On a eu quand même 30 leads dans la journée d'hier. C'est pas mal, mais vraiment des leads de mauvaise qualité. Vraiment, vraiment, vraiment de mauvaise qualité. Euh, Du coup, j'ai commencé à réfléchir et j'en suis venu à une conclusion qui je trouve est très, 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 très importante et qui peut vraiment beaucoup changer le futur de notre boîte, le futur de notre offre, etc. Et notre futur, notre vie nous-mêmes. C'est, j'en suis arrivé à la compréhension que, en fait, on est dans une niche, l'immobilier, surtout l'immobilier au standing, la promotion immobilière. Donc c'est vraiment une niche, un domaine où ce qui vend, c'est vraiment le trust. Le trust. Ce qui vend, c'est le trust. C'est vraiment la confiance que les gens ils vont avoir en notre boîte, en nos projets immobiliers, etc. J'allais dire en nos produits. Et voilà, nos produits, c'est. Enfin, quand je dis nos, je me mets à la place du promoteur immobilier parce qu'actuellement, je suis surtout dans un mindset comment faire pour faire grow le promoteur immobilier. Actuellement, on est vraiment dans une phase apprentissage. On est vraiment en train d'apprendre à travers l'erreur. Je m'en rends compte de nouveau et c'est vraiment quelque chose de cool. Euh, du coup, c'est vraiment quelque chose de super. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour leur faire vendre efficacement? Parce que les leads qu'on a eu hier, c'était vraiment de mauvaise qualité. J'en suis venu à la conclusion que ce qui vend, c'est vraiment la confiance. Ce qui vend, c'est vraiment, vraiment, vraiment la confiance. Et j'ai écrit pendant pas mal de temps ce matin, quand je faisais mon journaling matinal. Je vais vous lire un petit passage que j'ai écrit. J'ai écrit, tu vois, nous on est dans le domaine de la promotion immobilière. Tu prends par exemple, tu prends par exemple Pathé Diallo. J'ai écrit que pourquoi sa boîte elle a autant de cotes. Je pense que c'est parce qu'ils sont attachés à Pathé et à ses valeurs, mais aussi parce qu'ils ont de la social proof. Ils ont mené à bien plusieurs projets et ils ont des clients témoignant de leur satisfaction.
Comment résumer toute cette phrase que je viens d'énoncer en un mot? Deux points. Trust. Relisez et dites-moi si j'ai tort. J'écris. En fait, quand j'écris, je parle vraiment comme si je m'adressais à quelqu'un et que quelqu'un allait lire ça. C'est peut-être que quelqu'un va lire mes écrits un jour, je ne sais pas. Probablement des notes des membres de ma famille parce qu'ils sont très privés, ces écrits. Du coup, j'écris attachement au leader et à ses valeurs. Donc là, je résume, je refais. Je prouve que tout ce que j'ai dit dans la phrase précédente, c'est du trust. Donc j'écris attachement au leader et à ses valeurs. Flèche, trust. C'est du trust au final. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, bah, et tu t'attaches à ses valeurs, bah, tu as confiance en lui. Social proof, flèche, trust. La social proof, c'est du trust. Ça build trust parce que les gens ils auront plus confiance parce qu'ils vont se dire ok, moi je suis pas le premier, je suis pas un cobaye. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, ils ont réussi. Donc moi aussi, je peux réussir. Social proof, trust. Ils ont déjà mené plusieurs projets. Flèche, ils maîtrisent ce qu'ils font et sont fiables. Flèche, trust. S'ils ont déjà mené plusieurs projets, ça veut dire que ça a marché, ils en ont fait d'autres, ça veut dire qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils sont fiables. Par conséquent, trust. Clients testimonials increases what? Flèche, trust. Quand tu as des clients, quand tu as des testimonials, c'est-à-dire des avis clients, ça augmente quoi? Trust. Ça, c'est un peu comme le point de la social proof. Ça augmente le trust. Donc au final, pourquoi Ilios réussit autant? Trust. C'est ma conclusion. C'est vraiment la conclusion où j'en suis arrivé. ChatGPT, quand je discutais avec Hormozy GPT, il m'a donné une phrase très très intéressante que je kiffe et je pense qu'il résume beaucoup ce qu'on fait, qui résume beaucoup le marketing dans cette niche-là. Il m'a écrit, après avoir considéré tout ce que je lui ai dit bien sûr, il m'a écrit Ads generate attention. Trust closes the sale. Donc en fait, c'est de la publicité, c'est pas ça qui va faire que tu vas faire des ventes, surtout dans notre niche. Et j'étais en train de parler quand je faisais mon journaling du fait que on n'est pas dans une niche en mode coaching en ligne, tu vois. Les coachs en ligne, souvent, ils vont rendre des ads et tout. On n'est pas dans cette niche où c'est du coaching en ligne, c'est du high ticket sales. On appelle ça high ticket sales. Mais là, dites-vous que si des coachings et des accompagnements à 5 000 $, c'est du high ticket. Nous, on est dans quel ticket en fait? Dans quel ticket sommes-nous? On vend des trucs à 100 000 $ au minimum. Au minimum. Tu vois? Donc ça, c'est du high ticket en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, on n'est pas dans ce même cas de figure où vraiment un petit appel de vente, des ads, un petit funnel du style, ouais, ads, puis il prend un call, appel de vente, pendant l'appel de vente, le closer, il va essayer de le prouver que voilà, ça c'est valable, ça c'est un bon truc pour toi. Ça, on n'est pas dans ce même cas de figure. Genre, limite, tout ce que tu as dû payer pour signer le client, c'est des ads, les publicités. On n'est pas dans ce même cas de figure, les gars, nous. Et je me dis, c'est peut-être même pour ça que des gens qui vont faire du SMMA dans la niche real estate, ils vont ils vont plus promettre, enfin je sais pas si c'est plus le cas, mais j'en vois pas mal qui vont promettre des sellers. Donc leur offre, ça va être d'aller s'adresser en fait aux agences immobilières et leur dire on va vous apporter des sellers. Les sellers, en gros, c'est des personnes qui ont des maisons, qui ont des appartements et qui veulent les vendre, qui vont les mettre auprès d'agence immobilière et l'agence immobilière va faire la promotion de la chose et ensuite l'agence immobilière va vendre la chose et ils vont avoir une commission. Maintenant, pourquoi c'est plus simple en fait de vendre? Par exemple, je vais vous apporter 30 sellers par mois qualifiés. Pourquoi c'est plus simple de faire ça que de promettre des buyers, c'est-à-dire des acheteurs, mais parce que le seller, il a tout à gagner. Tant qu'il vend, il a tout à gagner. Le buyer, lui, il a gagné, il peut avoir gagné, il peut avoir à perdre. Parce que lui, il va se dire dans sa tête, ok, moi, j'aimerais bien acheter tel un appartement ou quoi que ce soit, mais, c'est trop cher. Mais c'est pas le moment.
mais je dois en parler à tel, mais ma banque, mais mon gestionnaire de banque, mais. Tu vois, là-bas, c'est s'il y a un gros risque. Alors que quand toi, tu as une. Comment dire? Tu as déjà l'intention, en fait, de vendre, ou tu sais que vendre va te faire gagner beaucoup d'argent, c'est plus simple pour toi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils vont viser, par exemple, les sellers. Des gens, ils vont leur apporter des sellers, des gens qui veulent vendre. Et du coup, tout le monde est content parce que eux, ils veulent, les vendeurs, ceux qui ont une maison et tout, qui veulent vendre, ils vont se faire de l'argent, tu vois. Et aussi, l'agence immobilière, si elle a des sellers, elle est contente parce qu'elle va se faire de l'argent. Elle va se faire des commissions si elle arrive à vendre les choses. Nous, on est dans un cas totalement différent. On vise on est en B2C, mais. Enfin, pour le compte de nos clients, on est en B2C. Parce que on travaille avec des promoteurs immobiliers qui eux sont dans le domaine du B2C et nous, on est censé leur apporter des clients. Euh, on est dans un domaine où il faut du trust. Il faut que les gens, ils ont besoin d'avoir confiance. C'est le projet d'une vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'acheter un appartement, tu vas au moins mettre 60 millions sur la table, même si c'est pas cash, même si c'est sur 2 3 ans, je ne sais pas, mais c'est 60 millions au moins, je te dis, genre. Ça peut aller, ça, je faut voir vraiment F2, F2, F2 minimum. Sinon, si tu achètes un F5, ça peut être du 400 millions, tu vois, plus 430 et tout. Enfin, ça dépend. Donc, ceci dit, selon moi, ce sur quoi on devrait se focus désormais, c'est build trust, build de la confiance. Et savoir qu'on ne va pas euh, closer, leur permettre de leur apporter des clients si simplement avec des ads. Oh, si seulement c'était si simple que ça. Oh Dieu, si c'était si simple que ça. C'est peut-être une bonne nouvelle que ce soit pas si simple. Parce qu'au final, ça voudra dire que les gens vont pas. Ça voudra dire que tout le monde ne pourra pas le faire. Les gens, ils vont pas aller aussi loin que nous, on le fait. On change d'offre, on tente d'autres choses, on perd de l'argent, on run des ads, on se rend compte que, ok, c'est pas les ads seulement qui vont marcher. Du coup, peut-être que les ads qu'on a créés, la manière dont on les a créés et tout, c'est pas les meilleurs, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si on veut basculer sur cette nouvelle stratégie, build trust et non pas essayer de closer directement, il faudra créer un funnel bien rodé. Mais genre bien rodé, un funnel qui va inclure plein de choses. Et ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'on ne pourra pas, vu que pour build trust, il faut du temps. D'ailleurs, j'entendais que un prospect, il doit te voir pendant 7 heures de temps sur 11. Non, il doit te voir 11 fois pendant 7 heures de temps sur 11 canaux différents. Sur 4 canaux différents. Quelque chose comme ça. En tout cas, il doit te voir 11 fois pour commencer à avoir confiance en toi. Euh, c'est un concept marketing, je sais pas qui l'a créé, mais il est assez connu. Donc, si jamais on passe sur ça, il va falloir qu'on crée un funnel. Vraiment un tunnel, mais vraiment, comme je le disais, un tunnel qui va vraiment durer peut-être des mois. Hein. Peut-être des mois, parce que pour Build Trust, bah, il en faut, tu vois. Il faut vraiment le voir comme un truc sur le long terme. Et moi, je me dis, on a de la chance parce que le promoteur avec lequel on travaille actuellement, ils nous font vraiment confiance. Et franchement, quand tu débutes dans le business, mais l'une des meilleures choses que tu puisses faire. C'est quoi ça? Ah, c'est de la barbe, ah bon. Ma barbe, elle vient jusqu'ici. Bref, l'une des meilleures choses que tu puisses faire, genre, ces vidéos-là, je les fais non seulement pour moi, pour documenter mon parcours, mais j'aurais pu les faire en privé. Si je les mets en public, c'est pour inspirer des gens quand j'aurai réussi. Cette chaîne, je vais la rendre publique. Enfin, là, elle est publique, mais vas-y, personne ne va la voir. J'optimise pas mes vidéos ou quoi que ce soit. Mais je compte vraiment en parler le jour où j'aurai réussi de ouf. Maintenant, s'il y a des jeunes personnes, ou peut-être moins jeunes, peu importe, mais qui veulent se lancer dans le business, et vous regardez cette vidéo, dites-vous que je fais cette vidéo pour vous. Et ce que je vais vous dire là, je le pense vraiment du fond de mon cœur, pour l'avoir vécu. Si vous démarrez, vous allez jamais regretter de travailler gratuitement pour les gens. Genre nous, carrément, là, on est en train de payer. Genre, on paye des ads à notre compte, à nos frais plutôt. Tu vois. Mais en fait, on a besoin d'être dans une situation réelle, de travailler pour quelqu'un. Ça ne nous dérange pas de travailler gratuitement. Mais limite, genre, c'est qu'on paye de l'argent pour être dans l'environnement, pour pouvoir pratiquer. On est en train d'apprendre au final. Tu vois, on n'a pas encore la clé. Si on avait la clé,
pour leur permettre de faire de l'argent, on n'en serait pas là. Ils nous auraient déjà payé des millions par mois. Actuellement, on cherche la clé et on paye de nos propres économies pour ça. Vous, si vous êtes dans un autre business model, peut-être que vous n'avez pas besoin de payer au final, mais l'idée reste la même. Il faut travailler gratuitement, surtout quand tu démarres et que tu n'as pas idée de ce que tu veux faire. Genre, tu penses que ce que tu veux faire, c'est bien, mais en réalité, non. Tu vois? En réalité, non. D'ailleurs, dis-toi que si toi, tu sais à la base exactement ce que tu dois faire pour réussir, sans avoir commencé, genre juste avec tes pensées, ce que tu imagines de c'est quoi le business, mais dis-toi que potentiellement tout le monde, alors c'est quoi la solution? Parce que tout le monde aussi n'a pas commencé, tout comme toi, tu vois? Donc, si c'était si simple, tout le monde aurait le potentiel de réussir, tout le monde aurait réussi, parce que tout le monde, même avant de commencer, sait ce qu'il faut faire. Ce serait tellement simple en fait, alors dans ce cas. Donc, probablement que tu ne sais pas ce qu'il te faut pour réussir, et tu le sauras quand tu te seras confronté au marché. Il y a Hormozy qui disait, quand tu doutes, le passage à l'action te donnera toujours plus de réponses que l'inaction. Genre, réfléchis sur ça, genre. Passer à l'action, même si tu vas échouer, mais ça te donnera plus d'informations. Pourquoi douter? Parce que en fait, quand tu es là et tu doutes, tu te dis, oh, imagine, je pense que c'est comme ça. Non, plutôt, je pense que c'est comme ça que je devrais faire. Non, je pense que ça va pas marcher, je pense que je devrais faire plutôt de cette manière. Quand tu as ce genre de doute, passe à l'action. Ou bien même si tu doutes sur un business, tu te dis, ok, je pense que je devrais faire ce business-là. Non, je pense plutôt celui-là. En cas de doute, peu importe le doute, fais quelque chose, passe à l'action. Et ça te donnera toujours plus de réponses que rester là à cogiter et l'inaction. En fait, tu vois, ça te donnera beaucoup plus de réponses et beaucoup plus rapidement. Parce que tu risques de rester là à réfléchir pendant des semaines, pendant des mois. Imagine-nous, on était là, on n'avait pas commencé parce qu'on se disait, oh, on ne sait pas trop ce qu'on va offrir. Dis-toi qu'aujourd'hui, on a commencé il y a. Ça fait genre. Octobre, novembre. Ça fait max 3 mois genre qu'on a vraiment commencé à passer à l'action à fond. Mais genre maximum. Qu'on a commencé à passer à l'action et tout. Peut-être 3 4 mois, tu vois. Mais on a changé combien de fois de business model et actuellement, on n'en est même pas encore à notre version finale de notre offre. Tu vois, on est encore en train de construire, de chercher notre offre, de la construire, de construire notre Grand Slam offer, de réfléchir à en fait c'est quoi le service qu'on va devoir offrir. Parce qu'au final, tu offres pas qu'un seul service parce que sinon tu n'es qu'une commodité. Tu es une commodité, si tu offres des ads, tout le monde peut offrir des ads. Les gens ne cherchent pas des ads, ils cherchent des clients, ils cherchent du chiffre d'affaires. Tu vois. Donc, tu offres pas juste un service. N'offre pas juste un service. Je crois que cette vidéo, c'est la vidéo la plus valuable que j'ai faite depuis le début de cette chaîne. Parce que dans cette vidéo, au moins, je donne des tips, je donne des conseils. Et non pas, je fais que documenter, tu vois. Donne pas juste un service. Fais pas juste, ok, je te fais de la création de contenu. C'est pas mauvais, tu vois. Au final, c'est ce genre de service qu'on va donner. Mais tu vas packager ça et tu vas leur promettre quoi? Des ventes. Parce qu'au final, ce qui est le plus important, c'est la performance. Donc, tu offres un service, mais un service avec de la performance. Donc, tu vas offrir de la création de contenu pour leur permettre de faire des ventes. Tu vas leur dire, moi, je vais vous offrir de la création de contenu pour vous permettre de faire tel nombre de ventes par mois, ou vous permettre de faire tel nombre de leads par mois. Tu vas offrir des ads, des services de publicité payante, du media buying, pour un objectif précis, leur apporter des prospects ou leur apporter des clients. En fait, c'est ça, tu dois leur apporter de la performance. Ok, tu dois leur faire performer, sinon tu n'es qu'une commodité et tu vas pas pouvoir charger cher au final, tu vois. Et même toi, tu vas pas te dépasser, tu vois, parce que tu vas dire, je dois juste run des ads. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, leur agence de com avec le promoteur immobilier avec lequel on travaille aujourd'hui, leur agence de com, il les paye. Genre le promoteur paye l'agence de com. Mais l'agence de com, honnêtement, fait du contenu qui n'est pas ouf, qui ne vend pas, qui ne performe pas. Au début, franchement, je suis satisfait. Mais quand j'ai commencé à voir, ok, qu'est-ce que fait un certain compétiteur, je me suis dit, ah, en fait, vous êtes pas ouf. Ce que vous faites, ça va pas leur permettre de vendre. Le compétiteur, ce qu'ils font comme création de contenu, ça leur permettrait de vendre. Je pense que ça leur permet de vendre, honnêtement. Tu vois. Donc, je pense que voilà, du coup, c'est ce qu'eux, ils font, l'agence de com là en question. Ils leur font du contenu. Ils leur vendent un service qui est une commodité que tout le monde peut vendre en fait. La création de contenu, ouais, on va faire 3 posts par semaine. Tout le monde peut faire ça. Mais est-ce que tout le monde peut venir et dire, nous, on va faire du contenu qui va vous permettre de vendre?
C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Et nous, vu que nous, en fait, la raison pour laquelle on galère autant à trouver notre offre, on galère autant, la raison pour laquelle on est stock, et j'appelle pas ça être stock parce que c'est un peu négatif, c'est comme si j'en ai marre d'être ici, mais la raison pour laquelle on est toujours avec ce premier client et on travaille toujours gratuitement avec eux, bon déjà c'est parce que la première raison c'est parce qu'on a promis de le faire pendant 2 mois, mais la deuxième raison c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé notre système, on n'a pas encore trouvé notre bundle de services qui va leur permettre de faire des ventes. On n'a pas encore trouvé notre infrastructure idéale qui va leur permettre de faire des ventes en automatique. Tu vois, quasiment. L'agence de com là, nous, on aurait pu faire comme eux. Tu vois, eux, ils vendent quoi? De la création de contenu. On aurait pu faire ça, nous aussi. Venir dire on vend des ads. Mais non, on a fait le choix de venir et de dire nous, on va vous apporter des clients à travers, maintenant, oui, les ads et d'autres choses. Maintenant, il suffit pas juste de run des ads pour faire ça, tu vois. Il faut qu'on trouve la manière de run des ads, la manière de inclure des ads dans un système global. Rasengan. Bref, c'est Rasengan ou Chidori? Chidori. Bref, on doit trouver un moyen de mettre tout ça dans un seul dans un package, dans un système. Dans un système, c'est vraiment le terme, un système qui va leur permettre de faire des ventes. Les ads seulement ne vont pas vendre. On est dans une niche où c'est un immense investissement. C'est pas juste parce qu'il a vu une brochure commerciale, il a vu un promoteur immobilier. Il y en a combien des promoteurs immobiliers? C'est pas juste parce qu'il a vu un nouveau projet immobilier. Il s'est dit, ok, moi je vais acheter chez vous. Pourquoi je vais acheter chez vous? Why would I buy your thing, your stuff? Why? En fait, tu vois. Et c'est ce why là qu'on doit leur prouver. Donc au final, les ads, comme ChatGPT il a dit, ads generate attention. Trust closes the sale. Tu vois? Ads don't create trust. Ads only create attention. Trust comes from what happens after the ad. La confiance. On est, à partir du moment où on est d'accord que c'est la confiance qui vend, bah dis-toi que les ads, c'est pas ça qui va créer la confiance. Ce qui va créer la confiance, c'est ce qui vient après la publicité. Tout ce que tu vas faire après la publicité. Et donc, c'est ça que j'appelle un funnel. Maintenant, ce funnel, ça peut être quoi? On peut les mettre dans une communauté où on va leur donner de la valeur régulièrement. Ce funnel, ça peut être simplement nos réseaux sociaux. Tu vois? Créer du contenu régulièrement, etc. Ce funnel, ça peut être quoi? Leur offrir de la free value. Ce funnel, ça peut être quoi? En fait, voilà, toutes ces choses-là qui vont permettre d'augmenter, les garder dans la boucle et augmenter leur confiance au fur et à mesure des semaines ou des mois, et ensuite de leur faire passer à l'achat, c'est ça que j'appelle un funnel, et c'est ça l'infrastructure au final qu'on doit créer selon moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, je parlais aussi pendant que je faisais du journaling du fait que c'est drôle parce que en fait, tu agis tous les jours en ayant la certitude de que ce que tu fais, c'est bon. Tu vois, tu agis, tu te dis, ok, moi je vais faire ça parce que ça va me permettre de faire ça. C'est ça que tu penses. Mais, genre par exemple, dans un mois, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as fait durant le mois précédent, c'était pas la bonne approche. Genre, c'est drôle parce que tu avais la certitude et tu agissais pour ça. Mais, c'est pas quelque chose de mauvais pour autant parce que t'avais certes pas la bonne approche, mais le fait de le faire de manière répétitive et ensuite de voir que ça n'a pas pondu de résultats, c'est ça qui t'a mené à te rendre compte de l'erreur dans laquelle tu étais. Et c'est ça qui te mène du coup à changer de trajectoire, changer de stratégie, nouvelle stratégie qui est plus proche de te faire atteindre ton objectif. Et du coup, ça m'a fait drôle en fait de me rendre compte de ça. Parce que rien que hier encore, ou avant-hier on va dire, j'étais encore dans ce mindset, ok on va lancer les ads. Cette fois-ci j'ai fait une ads vidéo, et j'ai fait le montage vidéo clean, ça va nous permettre d'amener des clients. Jusqu'à il y a 2 jours je pensais comme ça encore, tu vois. Mais ça me fait drôle, parce que c'est pas le cas. Parce que t'as la certitude de quelque chose, mais en réalité c'est pas la bonne chose. Mais au final c'est ça le journey en fait, c'est ça qui rend la chose excitante, c'est ça qui rend, même si ok ça peut te déprimer parfois, quand tu travailles, t'as pas de résultat. Mais dans 5 ans, quand tu auras réussi et que tu seras bien établi et tout, c'est ce genre de moment-là dont tu seras nostalgique. C'est vraiment ce genre de moment-là que tu vas dire, oh, si seulement je pouvais. En vrai, c'était vraiment cool en fait quand je galérais, tu vois.
Parce que ça donne un sens à ta vie. Ça donne un sens à ta vie. Dans 5 ans, quand tu as réussi et tout, là, c'est un peu une routine. Tu te donnes quelques directives par-ci, par-là. Mais la boîte tourne même sans toi, tu vois. Tu peux aller en vacances et tout. Il y a des gens qui gèrent les choses derrière. Tu vois. C'est un peu routinier. C'est un peu routinier. Alors que là, on est vraiment dans une phase où on apprend. On est ignorant et on se rend compte tous les jours un peu plus de notre ignorance et on apprend. On apprend, on apprend, on apprend, on fait de nouvelles choses. Là, en fait, c'est impossible de s'ennuyer. Au stade où j'en suis, c'est impossible. Tu ne peux pas t'ennuyer. Tu vois, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. Et je suis content, en fait, de ça. Même si, oui, j'ai envie de réussir vite aussi, comme tout le monde. Et j'ai envie de plus rapidement possible de gagner de l'argent, de vivre de ça, etc. Mais faut le dire, faut être mindful, faut activer le mode pleine conscience dans ton cerveau et réfléchir, méditer sur ta situation et te rendre compte que waouh, tu es en train de vivre le rêve, c'est ça le rêve en fait. C'est Kobe Bryant qui disait ça. The dream is not the journey. Non, the dream is not the destination, it's the journey. It's actually the journey, tu vois. Ah, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que aussi j'ai des choses à dire, je donne la valeur aujourd'hui, tu captes. Le dream actuellement, si vous êtes dans une période où vous tentez quelque chose, ça ne marche pas et tout, dites-vous que vous êtes en train de vivre le rêve. C'est ça le rêve. Le rêve, c'est pas quand tu auras atteint l'objectif. Et ça, honnêtement, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne. Dans mon précédent business, je me suis rendu compte que, en fait, là, il y avait moins de saveur. En fait, j'en suis venu à me dire, en fait, j'y suis arrivé vraiment trop facilement. Genre, c'est comme si, je te promets que avant ça, avant que je commence à faire de l'argent en ligne, j'en avais marre. C'était tellement dur, j'avais trop envie, enfin, de gagner de l'argent. Mais le moment où tu commences à gagner de l'argent, tu te rends compte. Alors, j'ai pas gagné des, je vais dire des vertes et des parures, mais je sais pas si c'est si c'est dans ce contexte qu'on utilise cette expression. Mais j'ai pas gagné des sommes fameuses, faramineuses et tout. Mais je te jure que ça n'a plus la même saveur quand tu commences à atteindre l'objectif. C'est comme si c'est la quête de l'objectif en fait. L'humain est attiré par ce qu'il n'a pas. Tu es attiré par ce que tu n'as pas. Et du moment, dès que tu l'as, en fait, tu penses durant tout ce temps-là, tout ce chemin-là, que c'est ça qui va te rendre heureux. Mais dès que tu l'as, tu te rends compte qu'en fait, là, je me suis dit, non, mais en fait, je suis arrivé trop vite. J'ai commencé à faire de l'argent en ligne trop rapidement. J'ai l'impression que j'ai pas assez galéré. Alors que Dieu sait que tu aurais dit ça au Ousmane une semaine plus tôt, mais il t'aurait insulté. Comment ça, j'ai pas assez galéré? Ça fait des années que j'essaye. Mais toujours, j'ai eu l'impression que c'est arrivé vite. C'est comme si j'avais envie de continuer cette chose qui me drivait, qui me donnait envie de me lever le matin, etc. Tu chases quelque chose, tu poursuis quelque chose avec passion et tout. Je te jure, quand tu y arrives, ce n'est plus la même sensation, ce n'est plus le même goût. C'est pas l'objectif. C'est pas, en fait, le prix à la fin qui te donne envie, qui rend la chose passionnante. C'est vraiment cet objectif que tu as, cet acharnement que tu as, ce journey, tu vois. C'est comme par exemple, tu regardes un animé. Tu regardes un animé, c'est vraiment le. Pendant que tu n'as. En fait, c'est vrai que pendant que tu regardes, tu as envie de savoir ce qui va se passer à la fin, mais c'est vraiment tout le chemin, les épisodes que tu regardes, etc., etc. Tu t'attaches au personnage, tu prends connaissance de l'histoire, de l'aventure. C'est vraiment là, en fait, que tu prends le plus de kiff. Quand tu as fini, mais c'est tout le contraire. Quand tu arrives à la fin, mais c'est t'as envie de te foutre en l'air, frérot. Genre, t'as envie juste d'oublier, de perdre la mémoire et de recommencer du début. Tu vois? Quand t'arrives à la fin, tu veux tuer, genre. Comme non, là en mode. Genre, je te jure, moi, quand j'ai fini Naruto, quand j'ai fini SNK, et même quand j'ai fini Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, l'œuvre n'est pas finie à 100%. Mais j'ai quand même reçu. J'ai quand même ressenti de la peine. Genre, j'étais nostalgique, j'étais triste. Mais Naruto et SNK, quand j'ai fini, oh, j'étais mort intérieurement, genre. J'avais plus envie de rien faire de ma vie, genre. Et pourtant, tout le long, pendant que je regardais, j'avais envie de connaître la fin. Tu vois, j'avais trop envie, j'avais trop hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. T'as hâte, mais quand tu y arrives, tu te rends compte qu'en fait, le rêve, ce qui était plaisant, ce que tu recherchais, en fait, c'était toute cette émotion, c'était toute cette,
tout ce chemin-là, en fait, cette aventure, c'était ça qui était beau en réalité, vraiment. Ah, bref, je pense que je vais m'arrêter ici, ça fait suffisamment longtemps que je parle. Je vais continuer à brainstormer avec ChatGPT. Là, je voulais d'ailleurs me plonger dans ce brainstorming-là. C'est pour ça que je me suis dit, attends, j'arrête 2 secondes, je fais la vidéo. Ensuite, je me plonge sur ça, ça va peut-être prendre des heures, je sais pas, faut que je réfléchisse à plein de choses là. Mais franchement, c'est plaisant, ce genre de moment où tu planifies. Planifier, oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Par contre, passer à l'action et appliquer les choses et tout, là, c'est beaucoup plus dur et beaucoup moins. C'est comme ça génère moins de dopamine, hein. Bref, je retourne à la tâche et puis voilà. On se retrouve ce soir, espérons-le, Inch'Allah. Salut, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo aujourd'hui parce que ouais, j'ai vraiment kiffé. J'ai apporté de la valeur, j'ai l'impression. Salut. On est peut-être sur le plus gros shift qu'on va prendre depuis le début. Parce que si je vous rappelle, au début, on voulait offrir des agents IA. Tu vois. Après, on a changé, on est parti sur des ads. Et maintenant, je me rends compte que les ads ne vont pas suffire. Et peut-être qu'on va carrément créer une infrastructure et un système. Et cette fois-ci, on pourra pas vendre en mode ouais, en 30 jours. Non. Si le système auquel je pense, même si je ne l'ai pas encore élaboré, mais ce type de funnel là, à mon avis, c'est un truc, ça peut fonctionner au bout de plusieurs mois pour voir vraiment des résultats. Et non pas au bout de 30 jours, honnêtement. Donc c'est vrai que c'est plus difficile à vendre, mais c'est la réalité de la niche dans laquelle on est. On n'est pas dans une niche où tu peux vendre un truc. C'est un truc à 17 $ que tu vends, vas-y, en 30 jours, tu sais que, enfin, c'est pas comme du e-commerce. Du e-commerce, tu fais des ads, tu sais que ça peut faire des ventes instantanément. On n'est pas en train de faire du e-commerce, frérot, ni en train de faire du coaching en ligne. Tu vois, on est en train de faire de l'immobilier. High ticket, high standing. C'est pas du tout la même chose. Donc il faudra commit sur plusieurs mois, je pense, pour voir des résultats. Parce que c'est vraiment le trust qui vend. Dans le e-commerce, c'est pas le trust qui vend. Les gens, le gars, il veut juste un produit. Il s'en fout d'avoir confiance en toi. Il s'en fout. Il sait même pas qui est derrière la boutique e-commerce ou quoi. Il veut juste son produit parce qu'il pense que bon, ça pourrait l'aider. Il est cool le produit. Tu vois, il s'en fout. Mais nous, on est dans une niche où pour faire des ventes, il faut que les prospects, les leads aient confiance en le promoteur immobilier. Et je pense que ça va être notre nouveau shift. Très 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 facile à dire comme ça. Mais à appliquer, oh là là, c'est pour ça que là j'ai besoin de me poser et de réfléchir. Parce que ça va pas être facile au niveau application. Quoi qu'il en soit, on se retrouve ce soir, Inch'Allah. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si quelqu'un regarde cette vidéo. Et puis voilà. Salam.